Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà pour la dernière étude de l'année, je crois. L'épître de Paul à Tite, leçon 19. On va prier puis regarder tout cela ensemble par l'aide du Seigneur. Père, merci qu'on peut avoir ce temps ensemble. Aide-moi par ton esprit afin de bien enseigner tes paroles et aider, édifier, consoler les gens. Je prie que ton esprit agisse pour parler, pour ouvrir les yeux, pour aider les frères et les sœurs et les gens qui visionnent à comprendre, à recevoir tes vérités et les appliquer dans leur vie. On prie si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, qu'il veuille se tourner vers Jésus et être sauvé en Christ. Nous demandons tout ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme je dis, la leçon 19, nous allons parler ensemble maintenant des choses qu'un pasteur doit éviter et aussi des choses qu'il doit pratiquer et enseigner lui-même. Donc, nous avons lu presque toute l'épître de Paul. Nous sommes rendus surtout vers le chapitre 3, vers la fin. Alors, spécifiquement les versets 9, 10 et 11 et ainsi de suite. Donc, si tu regardes avec moi vers le verset 9, s'il te plaît, au chapitre 3, en Tite, donc à la page 307 dans ton Nouveau Testament, chapitre 3, et je vais lire le verset 9. Alors, Monsieur Tite, toi qui es comme pasteur et qui dois former ou préparer d'autres pasteurs, évite les questions folles, les généalogies, les contestations et les disputes touchant la loi, car elles sont inutiles et vaines. On va parler un peu de cela ensemble. Donc, un pasteur doit éviter certaines choses. Il doit éviter les questions folles. Il est bien d'avoir des questions. Il est bien de vouloir comprendre qu'est-ce que Jésus a enseigné, qu'est-ce que les apôtres ont enseigné, comment nous devons vivre, comment nous pouvons plaire à Dieu par notre vie. Donc, c'est important vraiment, il est bon d'avoir des questions. Mais ici, on te parle de questions qui sont folles, comme la folie. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'utilité à ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'une question folle exactement? Bonne question. Mais qu'est-ce qu'une question qui est folle ou considérée folle? Comment une question devient-elle folle ou c'est quoi une question folle? Eh bien, recule avec moi dans l'épître de Paul à Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée. Alors, recule de quelques pages vers la page 302, s'il te plaît. Page 302. Puis, on va lire ensemble le chapitre 2, donc la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 2, et le verset 22. Alors, M. Paul dit à Timothée, qui est aussi pasteur, « Fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et repousse les questions folles et qui sont sans instruction, sachant qu'elles produisent des contestations. » Verset 24. « Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester. » Alors, on doit s'éloigner des questions qui vont amener vers les contestations ou qui vont produire des contestations. On doit s'éloigner des questions folles qui sont sans instruction. Elles ne font que produire des contestations. Alors, on parle ici de questions qui ne vont pas vraiment aider les gens concernant leur foi, leur amour pour Dieu, leur service envers Dieu, la piété, la sainteté, mais plutôt des questions qui n'instruisent pas vraiment et même plutôt vont produire juste des contestations comme des disputes qui n'ont pas vraiment de valeur, qui ne sont pas vraiment utiles concernant notre foi. Évidemment, oui, il y a des choses où on doit, il y a des questions qui sont très importantes et dans certains cas, on doit comprendre ce que la parole de Dieu enseigne et l'appliquer dans notre vie, évidemment. Et des fois, les gens, justement, vont peut-être avoir des questions qui sont utiles pour leur foi. Ça, c'est bien. Mais des questions qui sont sans instruction et qui ne font que produire des contestations, des choses qui n'ont pas vraiment de
de valeur dans notre vie. Alors, il nous faut faire attention donc concernant le genre de questions qu'on veut avoir. Retournons en Tite pour l'instant. Tite chapitre 3. Et au verset 9, on nous a dit donc d'éviter les questions folles. En deuxième lieu, on nous mentionne les généalogies. Alors là aussi, est-ce qu'on va se disputer sur des généalogies? Ça n'a pas vraiment de valeur. Évidemment, si tu regardes l'Ancien Testament et les choses avant la venue de Jésus, les choses qui se rapportent à l'enseignement, la loi de Moïse et comment Israël vivait avant la venue de Jésus, les choses sont différentes. Là, il y avait des généalogies. Considère entre autres, Jésus, c'est le fils de David. Donc, il peut régner sur le trône de David. Alors, seulement les fils de David, les descendants généalogiques de David pouvaient régner à Jérusalem. Là, les généalogies avaient une valeur. Concerne aussi, servir Dieu. Les Lévites aidaient dans le temple. Es-tu vraiment un fils de Lévi? Les généalogies ont une valeur. Pour les sacrificateurs, seulement les fils d'Aaron pouvaient offrir les sacrifices. Les Lévites les aidaient. Alors, la généalogie peut avoir une valeur là. Mais nous sommes rendus dans le Nouveau Testament. Une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a plus de généalogie ou de lignée comme cela. Alors, moi, je suis pasteur, mon père n'est pas pasteur, mon grand-père n'était pas pasteur, il n'y a personne dans mes ancêtres qui était pasteur à ma connaissance. Mais Dieu m'a demandé d'être un pasteur. Les généalogies ne sont plus quelque chose qui sont similaires comme dans l'Ancien Testament. La même valeur, si je pourrais dire, que dans l'Ancien Testament. Donc, pour un pasteur maintenant, évite les choses comme les questions folles ou les questions avec des généalogies. Et même ensuite, les contestations et les disputes touchant la loi. Évidemment, pour Israël, avant la venue de Jésus, il y avait la loi de Moïse. Certaines choses ne pouvaient pas être mangées ou consommées, pas de porc. Il fallait s'habiller d'une certaine façon, concernant pas deux tissus différents, ne pas mélanger le coton et le lin, ou le coton et la laine. Alors, lorsqu'on fonctionnait, il fallait faire des sacrifices d'une certaine façon, et la loi, elle était très spécifique. Mais nous sommes rendus dans une situation différente. Nous n'observons pas la loi de Moïse. Alors, il n'y a pas d'utilité pour un pasteur d'avoir des disputes ou des contestations concernant la loi. Donc, un pasteur devrait éviter les questions folles, les généalogies, les contestations, les disputes touchant la loi. Évidemment, en plus, pour les gens là qui étaient pendant le temps de Paul, souvent, tu te rappelles, Paul, selon sa coutume, il entrait dans la synagogue et il parlait que Jésus était le Messie. Et des Juifs se convertissaient. D'autres Juifs persécutaient Paul. Alors, dans cette situation-là, lorsqu'il y avait un Juif qui se convertissait, on laisse de côté la loi de Moïse, les généalogies, les questions folles. Il nous faut faire attention. Pour nous, peut-être ça nous affecte de façon un peu différente. Il n'y a probablement pas de Juifs autour de toi. Très peu de Juifs peut-être autour de toi sinon. Mais en réalité, un pasteur doit faire attention, éviter les questions folles, les généalogies, les contestations et les disputes touchant la loi. Comme il dit à la fin du verset 9, une chose importante, ces choses-là donc, surtout les contestations peut-être et les disputes touchant la loi, mais si les choses sont inutiles ou vaines, elles n'ont pas vraiment une valeur, un poids utile. C'est inutile et vain. Alors pourquoi un pasteur prendrait de son temps et il placerait de l'effort pour des choses qui sont inutiles et vaines? Plutôt, concentrons-nous sur ce qui est vraiment important. Recule avec moi dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, s'il te plaît. Alors, la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, puis on va débuter au verset 3, s'il te plaît. Paul écrit à Timothée, qui lui aussi est pasteur. Et remarque bien comment Paul lui parle et où l'emphase doit être. Alors, au verset 3, « Comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine, à demeurer à Éphèse. » Toi, Timothée, demeure à Éphèse, en fait, comme le travail d'un pasteur, d'un évêque à Éphèse, pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère.
N'enseignez pas des choses qui ne sont pas selon les enseignements de Jésus ou des apôtres. Ne dites pas des choses qui sont contraires aux enseignements de Jésus et des apôtres. Nous voulons rejeter les mensonges de l'ennemi, les faussetés concernant la foi, la vie, la piété, la pratique pour un disciple de Jésus. Alors, recommande à certains gens de ne pas enseigner, pas de doctrine étrangère, les vérités de Jésus-Christ. Verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables, des histoires inventées par les humains, et à des généalogies sans fin, qui engendrent des disputes, plutôt que l'édification en Dieu, par la foi. Je t'y exhorte encore. Tu vois, qu'est-ce qui est vraiment important? Évidemment, pas les fables. Évidemment, c'est mauvais, les fausses doctrines aussi. Évidemment, des généalogies sans fin qui engendrent des disputes, ce n'est pas utile. Mais qu'est-ce qui est utile? L'édification en Dieu par la foi. Alors, édification, pense à un édifice, on parle de construire. Construire les gens concernant la foi. Croire ce que Dieu dit, avoir confiance en Dieu, vivre comme Dieu demande de vivre, obéir à Dieu, la foi. Ça, c'est important pour un pasteur. Construire les gens dans la foi. Verset 5. Le but du commandement, c'est la charité, qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors, un pasteur devrait se concentrer sur quoi? La foi, l'amour. Ça, c'est important. Verset 6. Quelqu'un ou quelques-uns pluriels, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours, prétendant être docteurs de la loi, quoiqu'ils n'entendent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils donnent comme certains. Il y a de faux enseignants qui vont dire beaucoup de choses, mais en réalité, ça n'a pas de valeur, au lieu de se concentrer sur vraiment la foi en Jésus-Christ et l'amour, la piété, le service envers Dieu, la sainteté, les choses vraiment réelles et importantes pour la vie d'un disciple de Jésus-Christ. D'accord? Alors, on doit faire attention donc à ces choses-là. On doit faire attention. On recule avec moi. Non, cette fois, nous avançons, désolé. Avance avec moi où nous étions en Tite, vers le chapitre 3. Alors, on a le verset 9, donc, qu'on vient de lire. Un pasteur devrait éviter les questions folles, les généalogies, les contestations, les disputes touchant la loi, les choses qui sont inutiles et vaines. Plutôt, il devrait se concentrer sur bâtir la foi des gens et aider les gens à grandir dans l'amour et dans l'obéissance à Dieu. D'accord? Alors, tu as ensuite les versets 10 et 11. Je crois qu'on va attendre plutôt l'an prochain pour toucher ce sujet-là. Il nous dit « Éloigne-toi de l'homme hérétique après l'avoir averti une première et une seconde fois. » Évidemment, il y a de la patience, mais sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Mais regardons deux autres choses. Donc, si tu tournes tes notes à la seconde page, le verso, si je pourrais dire, et tu regardes avec moi le point 7, on va parler de cela. Les autres choses, on va attendre l'an prochain, je crois. Mais le point 7, un homme de Dieu doit comprendre comment l'autorité et se soumettre à l'autorité de Dieu est très important. Donc ici, tu as M. Paul qui est un apôtre. C'est un fait, il est un apôtre. Et il semble qu'il a formé M. Tite. Il a eu une part, donc, comme on avait vu, tu te rappelles, au chapitre 1, comme il dit justement, « Mon vrai fils dans notre foi commune ». Alors, chapitre 1, verset 4, Paul dit « À Tite, mon vrai fils dans notre foi commune ». Paul a eu une part, donc, peut-être qu'il a témoigné et Tite a été sauvé, puis ensuite il a formé Tite pour le ministère. Et donc, Paul a toujours une certaine autorité sur M. Tite. Tu remarques comment au verset 12, regarde comment il lui parle. « Lorsque j'enverrai M. Artémas ou Tychique, deux autres ouvriers, vers toi, hâte-toi, toi, de venir auprès de moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. » Tu vois, c'est un peu comme si Paul, c'est pas tout à fait des ordres, mais c'est un peu comme si, j'aimerais que toi tu viennes, mais je vais envoyer des gens pour te remplacer. Ça prend un ouvrier là-bas, mais je vais envoyer soit Artémas, soit Tychique, mais toi, viens me voir, comme je veux te voir, je veux parler avec toi
Alors, il est quand même soumis à Paul, ou il va se soumettre, il va agir. Alors, pour un pasteur, c'est important d'être soumis au Seigneur Dieu, évidemment. Peut-être celui qui est en train de nous former, on se soumet à cet homme de Dieu-là qui nous forme, qui nous prépare pour le ministère. Et c'est important de faire comprendre. Donc, on montre l'exemple et on enseigne aux chrétiens. Il faut être soumis au pasteur, il faut être soumis à l'autorité. Les enfants doivent être soumis à leurs parents. Donc, l'autorité, c'est très important pour Dieu. Un pasteur doit pratiquer cela, puis enseigner cela. Ensuite, une autre chose, après le verset 13, il y a la réalité de bien faire comprendre qu'on doit aider les ouvriers. Regarde au verset 13. « Reconduit avec soin Zénas ». C'est un docteur, un enseignant. Et Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Alors Zénas et Apollos sont deux gens qui connaissent la parole de Dieu et qui peuvent enseigner la parole de Dieu. On doit les reconduire avec soin et faire en sorte que rien ne leur manque. Donc leurs besoins physiques, de la nourriture, des vêtements, un endroit où ils peuvent s'abriter ou se coucher, prends soin d'eux, Monsieur Tite. Ils sont là où ils vont être là, reconduis-les avec soin et en sorte que rien ne leur manque. Verset 14. Et que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Donc, c'est vraiment important pour un pasteur d'enseigner cela, de faire comprendre, on doit s'occuper des hommes de Dieu, on doit pourvoir aux besoins des hommes de Dieu. Nous avons ce que nous avons, physiquement, financièrement, les biens que l'on a. Nous avons ce que nous avons, mais nous devons être prêts à s'occuper des hommes de Dieu, de justement faire en sorte que rien ne leur manque, de vraiment les aider. Alors, c'est important pour un pasteur. Un pasteur veut s'éloigner, comme on a vu, éviter les questions folles, les généalogies, les contestations, les disputes touchant la loi. Il veut se concentrer sur bâtir, justement, apprendre à prendre soin des autres ouvriers, se soumettre à l'autorité et vraiment aider les gens à grandir dans leur foi et leur amour. C'est pour ça, un peu comme dans la conclusion, je vais la modifier. Comme je dis, on va parler plutôt des choses d'être un hérétique l'an prochain, mais c'est important pour nous d'avoir un cœur pur et sincère. Vraiment un cœur qui recherche à connaître Dieu, qui veut recevoir les vérités de Dieu et qui veut les appliquer dans sa vie, sincèrement, par l'aide de Dieu. Alors nous prions, nous cherchons la face de Dieu, nous demandons à Dieu de nous enseigner par sa parole et nous prions que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole dans notre vie. Donc, comme je dis, c'est la dernière leçon, que le Seigneur bénisse votre été, mais continuez à chercher la face de Dieu. Lisez la parole de Dieu à tous les jours, parlez avec Dieu dans la prière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour une dernière fois cette année, je vous encouragerai, vous écoutez présentement les paroles de Dieu. Quel choix avez-vous fait concernant Jésus-Christ? Jésus-Christ, il est mort pour vous, pour toi personnellement. Toi, as-tu parlé avec Jésus? As-tu choisi de reconnaître qui Jésus était? Moi, je t'encourage, n'attends pas. Tu ne sais pas ce qui va se produire demain, la semaine prochaine. C'est le temps maintenant de faire la paix avec Dieu. La seule façon que tu peux faire la paix avec Dieu, c'est par l'entremise du sang de Jésus. Monsieur Jean le Baptiste a été très clair. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, Jésus, qui ôte le péché du monde. Seulement Jésus peut enlever, effacer, pardonner tes péchés. Pas moi, pas un autre homme, pas une église, ni tes bonnes œuvres, ni le fait que tu viens maintenant pour entendre la parole de Dieu. Mais toi, devant Dieu dans ton cœur, confesse tes péchés à Dieu. Sois prêt à te détourner, à te repentir, te détourner du péché. Crois que Jésus est mort pour toi. Aie foi dans la personne de Jésus et son sacrifice à la croix. Demande à Jésus d'être ton sauveur. N'attends pas. Si tu as besoin d'aide, demande à certains des gens ou des surveillants pour les cours. Ils peuvent t'aider à comprendre mieux au sujet de Jésus.
Mais c'est le temps de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Alors que le Seigneur vous bénisse. Passez un bel été. On se revoit, Dieu voulant, au ciel ou à la prochaine session vers septembre à août. Je n'ai pas la date exacte. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.